Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Bonjour. Je rappelle que vous avez une formation en psychothérapie et que vous êtes aumônier de prison. Vous venez fidèlement nous retrouver à ce micro pour aborder avec nous des questions sur le couple. Aujourd'hui, vous avez choisi d'aborder un thème qui peut être source de conflit. Ce sont les tâches ménagères. Alors là, on est vraiment dans le quotidien du couple, Marie-Pierre. Ah oui, tout à fait. C'est la routine. Alors oui, certains couples, malheureusement, se disputent régulièrement sur le repassage, la cuisine. Tout débute, je dirais, par l'éducation que nous avons reçue. Si j'ai eu une maman qui faisait tout à la maison, et si je suis un garçon, bien sûr, eh ben, je trouve ça normal que ma femme fasse tout à la maison. Par contre, si j'ai eu un papa qui faisait régulièrement les tâches ménagères, je trouve normal que mon mari, mon conjoint, fasse les tâches ménagères. Donc, vous imaginez toutes les attentes que je peux avoir. Donc, c'est pas simple. Après, il y a aussi, est-ce que j'ai vécu seule? Donc, si j'ai vécu seule, eh ben, j'ai dû aussi faire certaines choses, me prendre en main. Faire le ménage, enfin voilà. Si j'étais colocataire aussi, il faut qu'ensemble on s'organise, qu'on fasse la cuisine, enfin que ce soit propre. Alors tout cela va faire, grâce à cette expérience, je vais avoir des attentes différentes, en tout cas m'impliquer de manière différente. Mais voilà, c'est un réel sujet de dispute. Pas forcément au départ, parce qu'on l'a vu aussi, qu'au départ c'est la séduction, on veut faire plaisir à l'autre. Mais je crois quand même que lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on veut vivre avec cette personne-là, il est bien de lui poser quelques questions. Est-ce que tu sais cuisiner? Est-ce que tu sais repasser? Est-ce que tu sais passer un coup de balai? Parce qu'après, c'est peut-être un peu trop tard si la personne dit tu fais mieux que moi. et après, voilà, on se trouve un peu coincé et les disputes et surtout, on peut devenir parfois en colère parce qu'on se retrouve peut-être bobonne à la maison. Ou même les hommes aussi, parfois, ont ce rôle-là de faire des choses régulièrement. Donc c'est un réel sujet de dispute. Donc vous êtes pour le partage des tâches, Marie-Pierre? Ah oui. Mais on voit que le couple, c'est aussi un tandem qui évolue. C'est-à-dire que si au départ les choses sont ainsi, et si j'arrive à les verbaliser, à dire voilà, moi je suis fatiguée de faire toujours la même chose, en tout cas d'avoir certaines corvées, je voudrais que tu partages avec moi ou bien que t'en fasses un peu plus ou j'en fasse un peu moins. Ben il est possible aussi que les choses évoluent, mais comme beaucoup de situations, il faut en parler. Il faut y mettre un peu de bonne volonté aussi. Oui, mais on a chacun ses petits échappatoires. Par exemple, certains d'entre nous vont faire la sourde oreille, ils n'ont rien entendu. D'autres, on leur demande quelque chose, vont bouder, parce qu'on lui dit, écoute, s'il te plaît, tu peux aller mettre la poubelle en bas. On va bouder. On va parfois supplier l'autre de le faire, tellement ça devient un enjeu, on le supplie parce on a tellement envie que ça change. Certains aussi arrivent à faire du chantage, si tu ne fais pas ça, moi je te replace plus tes chemises. Parce que voilà, c'est incroyable tout ce qui se passe dans le quotidien parce que on a l'impression qu'il y en a un qui est plus esclave que l'autre. Voilà, on devient esclave. Et ce sentiment, il est très très frustrant et il développe la colère, il développe l'animosité envers l'autre. Et quand il rentre ou elle rentre, on lui en veut déjà parce qu'on attend à ce qu'il fasse la vaisselle ou qu'il passe le balai. Alors c'est vraiment un drame. Et il faut savoir aussi que pour certaines personnes, la maison, la propreté de la maison donne un reflet de ce qu'elles sont. Si ma maison est sale, j'ai ce sentiment aussi que les gens me voient comme ça, pas comme quelqu'un de méticuleux, il rentre chez moi. Donc, moins je prends soin de mon ménage, moins j'invite aussi, parce que j'en suis pas fière. J'ai du mal à accueillir chez moi parce que je me sens pas bien, je voudrais que ça soit différent. Donc le couple aussi se sépare de ses relations sociales, parce qu'il se sent pas bien, en tout cas la personne qui est sensible à cette situation est très mal. Et la conséquence, c'est qu'on va moins inviter à la maison, on va moins avoir de relations sociales et de plus en plus se disputer sur des choses qui parfois paraissent vraiment, vraiment secondaires. Donc finalement, cette question des tâches ménagères revêt un enjeu capital. Ah oui, parce que c'est tous les jours. Tous les jours, ça revient. Il faut faire la vaisselle, il faut laver, il faut repasser, il faut trier, il faut vider la poubelle, il faut cuisiner.
Et ça, c'est du quotidien. Et c'est quand c'est mal géré, en tout cas quand on sent que c'est trop lourd, que l'autre ne le partage pas, c'est vraiment une grande source de conflit. Marie-Pierre, est-ce que vous avez le mot de la fin pour conclure notre chronique ? Oui, alors voilà, c'est comment dans nos conflits, je lui montre que je l'aime. Marie-Pierre Lamy, merci pour ce partage à ce micro. On se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.